Madame la maire, merci Madame l'adjointe. Disons-le tout de suite, cette délibération va plutôt dans le bon sens, car il est question évidemment de créer une continuité cyclable sur une distance relativement importante entre DMC et la fonderie. Mais il y a quand même plusieurs questions là qui se posent en l'état. Vous évoquez dans la délibération une réalisation avant juin 2024. Mais quand seront programmés au juste les travaux, si vous en avez déjà une idée? Cela pose aussi le problème de la programmation globale des travaux pour les 11 lignes vélo que Madame la maire a évoquées tout à l'heure et qui ont été annoncées en grande pompe il y a déjà plusieurs mois. Au-delà des aléas sur les matériaux, au-delà aussi de la problématique spécifique des acquisitions foncières rue de Fastat et qui concerne avant tout l'agglomération, vous devriez être en mesure de nous fournir les éléments de programmation plutôt que de vagues projections dans le temps du type avant 2025 pour d'autres projets ou après 2025 par rapport à des tronçons également évoqués et présentés lors des forums. Puisqu'en annexe de la délibération, il n'y a ni plan de voirie, ça on ne peut pas considérer que c'est un plan de voirie, on peut le faire nous-mêmes, ni visuel de synthèse, ni indication sur le standard d'aménagement choisi, mais j'entends bien que c'est en discussion, ni information sur l'option qui a été prise ou non de rogner sur une voie de circulation automobile, je vous demande précisément quels sont vos choix stratégiques concernant ce tronçon relativement important. Et là, je reprendrai le terme de bricolage, parce que souhaite-t-on continuer le bricolage du boulevard Stoessel, où, avec une voie verte sans ligne de séparation, on a des conflits réguliers entre cycles et piétons. Surtout si on espère davantage de cycles, les situations conflictuelles vont se multiplier. Sans parler je ne parlerai même pas du feu au niveau de la rue Gay-Lussac, qui est tout à fait anxiogène et surtout très insécure pour notamment les personnes qui circulent avec des vélos cargo ou en tout cas avec un peu de remorque à l'arrière. Maintenir aussi, c'est une question, maintenir la circulation conflictuelle des cycles sur trottoir rue Gay-Lussac, parce que là vous avez présenté l'essentiel des aménagements, mais vous avez fait un saut de puce sur la rue Gay-Lussac sans nous dire quels étaient les choix arrêtés. Donc, bricolage quand tu nous tiens. Ou alors, autre question, rester sur une circulation à part des cycles boulevard de la Marne, à devoir slalomer entre le revêtement qui est complètement défoncé et le stationnement anarchique des véhicules qui sont stationnés sur les espaces enherbés entre les arbres et jamais inquiétés. Vous le voyez, donc les attentes sont fortes. Et pour l'instant déçu avec constance. Et là, évidemment, je vais chercher dans le passé récent, plus ou moins récent, du mandat précédent. Enfin, puisqu'il paraît que vous souhaitez promouvoir les vélos et les piétons, petit florilège quand même en image de la mise en danger des piétons et des cyclistes. Donc, caméra, si vous nous suivez. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, quand on a des travaux, systématiquement dans notre ville, on a un panneau piéton, prenez le trottoir d'en face, donc déportez-vous, c'est-à-dire traversez la rue en vous démerdant, que vous soyez en PMR, que vous soyez avec poussette. Vous avez également, Monsieur Rotner, plutôt que de tiquer sur un mot, vous pouvez regarder effectivement les illustrations. Donc c'était aussi sous votre mandat. Donc encore une fois, là j'ai pris l'exemple, rue de Fastat précisément, quand on a des situations comme celle-ci, on ne peut pas accepter de mettre en danger nos concitoyens par rapport à cela. Donc faites comme dans d'autres villes, vous avez cité d'autres villes tout à l'heure, faites comme en Allemagne, prévoyez une neutralisation d'un espace, même d'une voie de circulation, pour faire passer les poussettes, les PMR, les personnes âgées, etc., en toute sécurité. Évidemment, les personnes valides et en forme se débrouilleront autant que faire se peut, mais là, s'il vous plaît, pensez aux usagers les plus vulnérables en matière de travaux. Donc, vous le voyez, et vous avez parlé des associations, mais quand allez-vous vraiment écouter le message transmis par les associations, prendre en compte les remarques, et pas seulement leur demander de fournir, parce que ce n'est pas leur travail, de fournir des propositions, c'est le service voirie, c'est le bureau d'études et aménagement qui doit faire des propositions, c'est leur métier, c'est pas aux associations de faire ce travail à leur place. Eux, ils proposent des choses en matière d'idées, de concepts, c'est à vous de proposer concrètement des aménagements précis. Donc parce que tout cela, sur la ville apaisée qui tarde à voir le jour, la ville pacifiée qui attend toujours, et on peut dire que ça n'a que trop traîné. Et j'aimerais que, au moins sur ce point, vous puissiez mettre votre logiciel de Smart City à jour. Merci. Monsieur Minieri, je ne sais que dire à vos intempestifs reproches, mais où sont donc
les propositions concrètes. Il est bien de tout attendre de la collectivité, mais quand on met en place quelque chose, la critique va bon train. Nous donnons aujourd'hui l'opportunité à tous ceux qui nous ont critiqués de faire des propositions osées d'aménagement. Et vous nous dites que c'est à nous de les faire. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche. On peut être dans le donnant-donnant, gagnant-gagnant, et faire des propositions parce que les associations iront peut-être là où nous n'aurions pas pensé aller. Ensuite, vous faites vraiment très peu confiance à ces associations dont vous faites partie, parce que eux travaillent. L'appel à projet fait état de 75 pages détaillées sur le type d'aménagement correspondant aux chartes et à la charte sur laquelle les associations travaillent. Elles travaillent en profondeur et vous le savez très bien que ce ne sont ni des bandelettes ni des pistelettes que nous allons faire pour environ 12 millions d'euros. Monsieur Minery, c'est une injure. Vraiment, est-il vraiment nécessaire de continuer sur ce ton-là? Je vous propose que lors d'une prochaine commission réunie, nous vous présentions l'ensemble, en détail, des aménagements qui sont prévus sur différents sites. Ensuite, vous nous dites à partir de quand? Je vous dis dans mon intervention que la rue du Manège sera faite en 2022, que les travaux rue de la Marne auront lieu en 2023. Ils auraient dû avoir lieu en 2022. Malheureusement, nous ne pouvons pas y aller parce que des concessionnaires sont obligés d'y aller avant. Vous savez très bien que lorsque l'on rénove une chaussée, nous faisons intervenir les concessionnaires qui sont en dessous pour ne pas avoir à réouvrir derrière. Laissez-nous le temps. Vous êtes aujourd'hui dans une certaine impatience. Vous trépignez comme un enfant.